Salut les filles, j'espère que vous allez bien. J'ai été absente de blog beauté et chaîne YouTube et etc. depuis un très long bout en fait. Il n'y a pas vraiment de raison concrète en arrière de ça. Je vous dirais que financièrement ça n'a pas très bien été dernièrement. Puis j'avais plus les moyens d'acheter des nouveaux produits. Puis en fait, je me rends compte qu'il y a de moins en moins de produits qui me tentent dans les pharmacies. Je trouve que c'est du pareil au même, ça se répète, etc. Donc j'avais moins d'envie de vous parler de nouveaux produits. Depuis que je travaille à la maison, parce que j'ai mon salon de coiffure à la maison maintenant, je me maquille beaucoup moins. En fait, non. J'ai eu une période où je me maquillais beaucoup moins. Finalement, je me suis rendu compte que c'était mes cheveux qui me déprimaient. Ça, c'est typique d'une coiffeuse. Donc, je me suis fait couper les cheveux. C'est ma nouvelle coupe. J'ai encore ma grande couette en avant, mais rasée sur les côtés. Vraiment, ça me fait capoter. Puis on dirait que ça me ramène dans l'envie de me maquiller. Je sais pas, je suis pas capable d'expliquer, là, mais en tout cas. Bref. Puis c'est ça, puis dernièrement aussi j'ai reçu un email d'une fille, je pourrais pas vous dire le nom là, mon téléphone est assez loin, mais ça m'a vraiment touché ce qu'elle m'a dit. Puis une fille qui me parlait de ma chaîne, comment ça l'avait influencé dans sa vie. Puis un courriel, ça peut tout changer, franchement là. Suite à ça, je me suis posé la question pourquoi j'avais arrêté, puis comme je vous dis, il n'y a pas de raison particulière, j'ai comme... Je sais pas. Et puis, il y a quelques semaines maintenant, je me suis acheté une nouvelle caméra. Comme vous pouvez le constater, l'image est comme wow, c'est trop nice. C'est une Canon, un Rebel T4i, c'est un appareil photo, mais qui peut filmer. Donc, c'est ça, j'ai fait quelques vidéos pour une autre chaîne en tout cas. Je vous expliquerai dans le temps comme dans le temps, là, je me suis trouvé une autre passion, blablabla, anyway. Mais c'est ça, j'ai fait quelques vidéos, mais je voulais vraiment mettre à profit cette caméra-là, puis j'en reviens pas comment l'image est belle, ça n'a pas de bon sens. Anyway, donc là, c'est ça, je vais essayer de revenir lentement mais sûrement. J'ai probablement du temps, je peux filmer le soir comme je fais en ce moment, ce que je pouvais pas faire avec mon autre caméra parce que c'était dégueulasse le pixel qu'il y avait là-dedans. J'ai plus de temps libre, je vais essayer de tenir ça plus régulièrement. On essaye. J'avais envie de vous parler de quelques produits que j'ai trouvés dernièrement. C'est ça, je trouve que oui, il y a de moins en moins de produits intéressants dans les pharmacies, mais j'ai quand même quelques coups de cœur depuis les derniers mois. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Puis une certaine déception aussi. Donc, on commence tout de suite. Le premier produit que je vous parle, c'est un cache-cerne, un correcteur, un cache-cerne, qui est de Rimmel. C'est Wake Me Up. Donc, qui est comme ça ici. Je peux pas vous le montrer de très près parce que ça ne focus pas. En tout cas, fait que c'est ça. Je cherchais une alternative à mon Select Moisture Cover que j'adore. Mais pour mon budget qui est très restreint ces temps-ci, je pouvais pas me permettre un autre Mac. Donc, je suis allée dans le Rimmel qui est beaucoup moins cher, qui est comme 7$, quelque chose de genre. Ça, c'est la couleur... C'est la couleur Very Fair. J'ai amené celle-là en magasin. Puis j'ai juste comparé. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus pâle et effectivement, c'est le cas. Puis je trouve que ça me va très bien. Ça illumine le teint. J'aime beaucoup la texture qui est très... pas trop crémeuse, juste assez liquide. Puis j'ai le contour de l'œil très sec. Donc pour moi, c'est parfait. Je l'aime beaucoup. Il s'étend très bien. Dernièrement aussi, j'avais besoin d'un mascara. J'ai tout épuisé. J'avais acheté des tonnes de mascara à la dernière vente Annabelle Marcel que j'étais allée. Non, je pense qu'il m'en reste un. Mais ça me tentait pas. J'avais envie de changement. On est comme ça des fois les filles. Hein? Donc, je suis tombée là-dessus en méga solde l'autre jour. L'Oréal Paris, le Voluminous Carbon Black, qui est comme... Ok, tout le monde le connaît. C'est un classique. Moi, je l'avais déjà essayé, que je l'avais vraiment détesté. Puis là, ben, je l'adore. Faut pas se poser de questions des fois. Donc, la brosse, une brosse, c'est tout ce qu'il y a de plus basic, de plus conforme. C'est le très noir, là, quelque chose dans ce style-là, noir carbone.
Carbone, anyway. Il fait une super job. Ça fait un beau volume. Il fait pas de grumeaux encore. Ça fait quand même 2 semaines que je l'utilise. Pas de grumeaux. Puis c'est ça, pas trop difficile à enlever. Puis moi, le problème souvent, c'est que en fin de journée, le mascara a tendance à tomber sur le contour de l'œil. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je ferme mes yeux trop fort. Mais c'est ça. Puis je me retrouve avec du noir en dessous des yeux. La plupart des mascaras me font ça. Il y avait seulement la Annabelle qui me le faisait pas, puis celui-là, il me le fait pas non plus. Non, il y a un Rimmel aussi qui me le fait pas. Anyway. Mais c'est ça, celui-là, gros coup de cœur, gros coup de cœur, puis il est comme 4 piastres, quelque chose dans ce style-là, super le fun. Je sais pas si vous vous souvenez, moi j'aime beaucoup les bébés crèmes, je trouve ça fantastique. Je veux pas avoir un fond de teint qui est trop couvrant parce que j'ai quand même une belle peau puis je veux en profiter. Donc j'ai longtemps utilisé la bébé crème de Annabelle. J'ai aussi celle de Marcel que j'aime beaucoup. Dernièrement j'avais essayé la Dream Fresh de Maybelline que j'aime quand même beaucoup. La seule chose c'est que celle-là c'est teinte légère moyenne. C'est tellement pas pour moi, c'est beaucoup trop foncé pour ma peau. C'est foncé, c'est très foncé, ça me ressemble pas. Donc je voulais quelque chose pour aller comme le mélanger. Mais là ça me tentait d'essayer quelque chose dans une autre compagnie. Puis dernièrement je me rends compte que j'aime beaucoup Rimmel, c'est pas cher, ça me convient tout à fait. Puis ils ont un beau choix de produits, c'est ça, je tombe en amour avec le cache-cerne, j'aime beaucoup leur mascara. Donc je me suis dit bon on va essayer la bébé crème. Donc, bébé crème, il y a la version mat en magasin. Moi, j'ai pris la version normale. Ça, c'est la teinte claire qui me va très bien. La seule chose, c'est que c'est épais comme produit. Ça n'a pas de bon sens. C'est quand même bien. On va essayer de... Ah, ça se voit, là. Ça se voit que c'est épais. Ça bouge même pas. En tout cas... Donc, pour une peau sèche comme la mienne, c'est vraiment pas l'idéal. Ça fait des patchs. Puis, c'est ça, ça s'étend très mal. J'ai pris l'habitude dernièrement, dans un souci de rapidité. Avant, j'appliquais tout avec mon éponge. Mais bon, faut aller la mouiller avant de l'utiliser. Je trouve que c'est une étape de trop. Donc, j'utilisais... Il est ici. Non, pas celui-là. Celui-là. J'utilisais un pinceau qui est de Real Technique, que j'aime beaucoup. C'est quoi? C'est le buffing, ça? C'est Expert Face Brush, qui est comme un peu... je l'aime vraiment beaucoup pour appliquer la bébé crème, mais ça me prend une bébé crème qui est légère. Sinon, ça fait des plaques, ça fait des stries. J'haïs ça, ça me tape sur le système. Puis ça, c'est exactement ça que ça me fait des grosses stries. Là, je suis allée le mélanger avec mon Maybelline pour essayer de pâlir la couleur du Maybelline. Pas fameux non plus. En tout cas, j'ai pas trouvé le match parfait. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être le mélanger avec une petite crème hydratante. Peut-être que ça va aider à adoucir la chose. Mais pour l'instant, bof, pas sûr. Par contre, dans une boîte beauté, j'ai reçu Derma E, ça ici, qui est bébé crème SPF de 25 teinte légère, light. Puis c'est juste un petit échantillon. Qui est assez épais quand même, mais que, ben non, il est relativement liquide. Mais je l'aime beaucoup, celui-là. Celui-là, il faut absolument que je l'applique avec mon éponge. C'est un petit peu plus pâle que ma peau, mais j'aime bien ce que ça fait. C'est un peu weird de dire ça. Ouais. Mais bref, je l'aime beaucoup, il tient très bien. Ouais, très beau produit. Aussi... Dernièrement, j'ai changé de parfum. Ça, c'est rare que je parle de parfum. Je suis pas experte dans les odeurs. J'ai de la misère à... Parce que j'associe beaucoup avec des choses de ma vie, donc j'ai de la misère à décrire les odeurs. J'ai toujours eu un faible pour les parfums de Ralph Lauren. La preuve... Même que j'en avais deux de plus. Ça, c'est l'ancienne collection avant qu'ils sortent les Big Pony. J'ai fait une razzia de ces petites bouteilles-là quand que la compagnie a décidé de ne plus en produire. Je suis chanceuse d'en avoir encore 2. Ça, c'est celui qui sent l'orange. Celui-là, ça sent un petit peu les gaufres, le sirop d'érable. C'était avant mon odeur fétiche. C'est celle qui me représentait le plus. Les gens me reconnaissaient avec cette odeur-là. Mais là, dernièrement, je sais pas, ça me parle plus. Puis, j'avais acheté... le Big Pony qui a remplacé l'autre collection. Ça sent bon.
Ça sent frais, un petit peu agrume, mais ça tient pas. C'est vraiment triste. Non, que ça tienne pas, ça me tape vraiment ses nerfs. Puis j'avais envie de changer un petit peu de registre d'odeur. Donc dernièrement, je me promenais chez Sears avec un petit peu l'intention de me gâter. Un petit peu. Puis il y avait une femme qui était là qui faisait sentir en fait non, qui faisait passer une espèce de test de personnalité avec qu'est-ce que t'aimes pas comme odeur pour comme te conseiller le meilleur parfum pour toi. Bon, moi j'aime beaucoup trop de choses finalement dans les odeurs, c'est vraiment mélangeant. Donc on a fini par sélectionner 4 parfums. Puis elle m'a fait essayer les 4, donc un ici, puis c'est ça, sans me dire c'était lesquels. Ben, on les a sentis avant, mais elle me les a appliqués sans me dire c'était lesquels. Puis clairement, c'est fou de le faire sans voir la bouteille, sans avoir une idée préconçue de la patente. Ça nous ouvre les horizons olfactifs, c'est assez incroyable. Puis c'est ça, on en a retenu 2. Il y en a un, c'est j'ai de la misère à le dire. True Romance de Ralph Lauren, I think. Quelque chose de genre. Mais finalement, mon gros coup de cœur, c'était ça ici, de Armani. Donc c'est Armani Code Summer. Donc c'est le truc spécial pour l'été, je crois. Édition limitée. Puis, c'est ça. C'est un gros coup de cœur. Ça sent bon, ça sent... je pourrais pas dire. Il y a un petit peu de fleurs là-dedans. C'est frais, ça n'a pas de bon sens. C'est pas trop ado. C'est pas trop sucré. Un petit peu quand même, mais c'est pas dans la gamme de toutes les autres Ralph que j'avais qui étaient comme très ado, très bubbly, non, ça c'est un petit peu plus sérieux comme odeur, mais juste un tout petit peu. Ça sent bon. Je suis tellement en amour avec ce parfum-là. Si jamais vous tombez dessus, prenez le temps de le sentir. C'est sûr que, ok, les odeurs changent selon les types de peau, mais moi, c'est un gros coup de cœur, celui-là. Il tient pas des tonnes. Là, je commence à présumer que c'est peut-être ma peau qui fait ça, je sais pas. La femme là-bas me disait que c'est l'hydratation, si la peau est bien hydratée, le parfum va tenir plus. Là, je suis rendue que je le mets sur mon linge puis il tient pas. Fait que, en tout cas, ça me rend triste un petit peu parce que je suis vraiment en amour avec puis j'ai envie que tout le monde sente mon parfum. Mais, mais ça a l'air que c'est pas comme ça que ça va se passer. En terminant, je suis fan de crème hydratante. Ça, je vous en ai probablement jamais parlé. Mais j'ai un gros problème de pieds secs et de mains sèches parce que je travaille les mains dans l'eau toujours. Donc, j'adore les crèmes pour les pieds et pour les mains. J'en ai essayé des tonnes. Puis pour les pieds, la meilleure que j'ai trouvée, c'est Glissonde. Donc, comme ça, c'est bon pour les pieds. Ça sent l'amande poivrée, c'est hyper rafraîchissant, puis j'ai l'impression, je le mets, puis le lendemain matin, parce que je le mets pour dormir, le lendemain matin, je sens encore l'hydratation. C'est vraiment très cool comme produit. Pas trop dispendieux, c'est vraiment cool. Pour les mains, j'en ai plusieurs, quelques-unes dont je peux vous parler. Herbassin, je pense que tout le monde la connaît ici. Parce que ils vendent des petits échantillons comme ça pas cher. C'est pas un gros trip franchement. Je trouve que ça laisse un film gras sur les mains. J'aime pas ça parce que d'habitude je me mets de la crème puis après ça je joue sur mon cellulaire avant de me coucher puis j'aime vraiment pas ça. Donc rejeté. Occitane, que tout le monde connaît. Bon, un petit échantillon que j'ai ici. Occitane, oui. C'est un gros coup de cœur pour la texture, mais l'odeur, pas capable. Ça, c'est poudre pour bébé. Je déteste. C'est l'odeur que je déteste le plus au monde, poudre pour bébé. Donc, non, vraiment pas du tout. Mais c'est ça. Reste que elle est très bonne. Ça, c'est celle pour peau sèche en plus. C'est ce que je viens de voir. Mais bon, j'ai pas besoin de vous en parler. Tout le monde connaît l'Occitane. Mais celle que j'utilise en ce moment, c'est EOS. Ok, je vous dis la vérité, je l'ai acheté parce que je trouvais que la bouteille était vraiment cool. Puis ça sent, je pense que c'est fruit de la passion. Bon, ça sent les fruits ou les fleurs ou quelque chose dans ce style-là. Mais c'est ça c'est un très bon prix, un petit format, oui, je l'avoue. Mais un très bon prix pour la qualité du produit. Ça garde mes mains vraiment hydratées. Le lendemain matin encore, je le sens. Puis, c'est ça, un beau produit, les EOS, franchement.
Puis, ben c'est ça. Donc, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Franchement, je pense pas avoir acheté plus de produits que ça dans les derniers mois. C'est assez incroyable. Ben, c'est sûr que j'ai renouvelé comme mes lingettes démaquillantes puis toutes ces patentes-là. Mais pour le reste, non, j'ai été très très sage, très tranquille, puis un peu plate. Ouais! Donc, ben écoutez, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo-là. J'espère que ça vous a plu. Puis, si jamais vous tombez par hasard sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Puis, ben c'est ça qui est ça. Je vous souhaite une super belle journée les filles, puis on se revoit bientôt. Ciao!